Alors, je vous parlais du spectre électromagnétique. Donc ici, vous avez de 0 Hz à gauche, avec les champs statiques, comme le champ magnétique statique, c'est le cas d'un aimant par exemple, et vous avez complètement à droite 10 puissance 22 Hz, et vous avez donc les rayonnements qu'on appelle ionisants qui sont verts ici, rayonnement X et gamma, donc ça c'est les rayonnements radioactifs, dont la dangerosité est très connue, puisque ça, il y a tellement d'énergie que ça dégrade la matière, ça arrache des ions à la matière, et du coup la dangerosité est très connue, c'est pour ça que évidemment, sur le nucléaire, tout le monde est alerté sur la dangerosité du nucléaire. Par contre, dès lors que l'on parle des rayonnements non ionisants qui sont en dessous en termes de fréquence, eh bien, en fait, le poisson, il est un petit peu noyé parce que c'est des rayonnements qui n'ont pas assez d'énergie pour déstructurer la matière. Par contre, elles vont induire un certain niveau de stress et c'est ça qu'on va observer aujourd'hui. Alors, situons un petit peu nos technologies dans ce spectre. On a ici, à gauche du spectre, 50 Hz, on a l'électricité domestique. Donc, ce sont des basses fréquences. 50 Hz, basse fréquence, 50 oscillations par seconde. On va monter un petit peu dans le spectre et on va voir en orange les fréquences utilisées par le Linky, notamment le compteur communicant d'Enedis, qui génère, du fait qu'il utilise le CPL, le courant porteur en ligne, qui génère de la pollution en électricité sale, donc ce qu'on appelle des hautes fréquences parasites ou transitoires, de l'ordre de 9 kHz à 150 kHz. Et donc là, on a la pollution du Linky. Ensuite, les fréquences radio, c'est nos outils radio, c'est ensuite les hautes fréquences dans lesquelles on va retrouver la téléphonie mobile, donc les fréquences utilisées par la 2G, la 3G, la 4G, donc de 900 MHz à 2,6 GHz. On va avoir la 5G qui a été inaugurée il y a quelques années avec le 3,5 GHz, qui est une des fréquences de la 5G. On appelle ça la 5G cœur, mais en réalité, la 5G va s'étendre à d'autres bandes de fréquences, 24 GHz, 60 GHz et peut-être au-delà. Puis ensuite, il y a la 6G qui est en préparation. Donc, on voit qu'on augmente, on monte dans le spectre tout simplement parce que à mesure que mes ondes sont plus courtes, c'est comme un train avec des wagons, et bien en fait, plus les ondes sont courtes, plus je peux charger de wagons. Et donc, plus je peux faire porter d'informations à l'onde. Plus je peux faire porter d'informations parce qu'il y a de plus en plus de wagons dans le train, et bien en fait, c'est comme un wagon de marchandises, et bien en fait, je peux avoir de la vidéo à très haut débit, je peux avoir du streaming, et je peux avoir de la 4K, et ainsi de suite. Donc, je peux mettre davantage d'informations. Et donc, on est aujourd'hui dans ce monde-là où, en fait, on peut faire transiter dans l'air énormément d'informations, des films en haute définition sur son téléphone, sur sa télé, sur machin, sur truc, etc., par satellite et ainsi de suite. Donc, en fait, on est dans un environnement où les ondes circulent de partout et sont de nature extrêmement différente entre les basses fréquences, les hautes fréquences, les micro-ondes, et puis ensuite, évidemment, les rayonnements naturels, infrarouge, lumière visible en jaune, ultraviolet et les rayonnements radioactifs. À noter quand même, vous voyez à partir de 10 puissance 15 Hz, le spectre de la lumière visible qui doit représenter 3 à 4% du spectre électromagnétique. Ça, c'est ce qu'on arrive à voir avec nos yeux. C'est-à-dire que ce que l'on voit du monde manifesté, du monde vibratoire, eh bien en fait, c'est une infime portion de ce spectre. Donc les gens qui disent je ne crois que ce que je vois, faites comme vous voulez, continuez à vivre dans un monde étriqué qui correspond à 3% du spectre électromagnétique et continuez d'ignorer les 97% qui vous traversent perpétuellement et quotidiennement où que vous soyez. Donc en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est juste d'ouvrir un petit peu son champ de perception au reste du spectre, puisqu'en fait, toutes ces ondes nous traversent en permanence.